Bienvenue dans cette dernière partie du module sur le tourisme durable et le développement des territoires. Il sera question dans cette vidéo des bonnes pratiques, des perspectives et des outils méthodologiques concrets pour les professionnels du tourisme, notamment dans les régions de l'océan Indien, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Est et du Cabo-Verde. Notre premier point concerne les bonnes pratiques en tourisme durable. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les communautés locales jouent un rôle crucial dans le développement touristique. Il s'agit par exemple d'encourager l'achat de produits artisanaux et alimentaires locaux pour stimuler l'économie locale. Il est également pertinent de renforcer des formations pour préparer les habitants à accueillir et gérer les visiteurs. À Madagascar, par exemple, des initiatives d'écotourisme impliquent les communautés locales dans la gestion des réserves naturelles, créant ainsi des emplois et préservant la biodiversité unique de l'île. Les bonnes pratiques concernent également la manière dont la stratégie de développement touristique et le projet de territoire prennent en compte la préservation de l'environnement. Cette approche passe par plusieurs points. La mise en place des systèmes de tri et de recyclage, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, comme le solaire ou encore l'éolien, la création de zones protégées et la régulation des activités touristiques pour prévenir la dégradation des écosystèmes. Aux Philippines, plusieurs complexes hôteliers ont adopté des pratiques strictes de gestion des déchets et utilisent l'énergie solaire pour réduire leur empreinte écologique. Passons désormais au second point, les perspectives et les défis à relever. Face aux impacts du changement climatique, il est essentiel d'adapter les modèles de développement touristique. Par exemple, dans les zones côtières vulnérables de l'océan Indien, il est question de développer des infrastructures résilientes et des plans de gestion des risques. Pour éviter la dépendance à une seule forme de tourisme, il est également nécessaire de diversifier l'offre touristique. Par exemple, combiner le tourisme culturel, l'écotourisme ou encore le tourisme d'aventure peut attirer un large éventail de visiteurs. En Tunisie, le développement du tourisme saharien et du tourisme de bien-être complète ainsi les offres balnéaires et culturelles. Dans un troisième point, je vais aborder avec vous la visée prospective et les outils concrets qui peuvent être mobilisés. Parlons tout d'abord des certifications et des labels écologiques. L'obtention de certifications reconnaissant la mise en œuvre de pratiques durables améliore la réputation, attire les touristes responsables et peut également réduire les coûts opérationnels à long terme. Il s'agit donc d'encourager l'obtention de certifications telles que Green Globe, Green Key, Travel Life ou Hearthcheck, qui certifient les pratiques durables. Aux Seychelles, par exemple, l'État a mis en place depuis 2011 un label attribué aux hôtels ayant démontré leur engagement envers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Les certifications et labels éco-responsables bénéficient grandement de la visibilité et de la promotion via les plateformes numériques ou encore les réseaux sociaux. Concernant la part du volet numérique dans le tourisme durable, nous pouvons aussi aborder l'usage des SIG. L'utilisation des systèmes d'information géographique permet de cartographier les ressources naturelles, les infrastructures touristiques et de planifier le développement, le tout en minimisant les impacts environnementaux. En Tanzanie, par exemple, les SIG sont utilisés pour gérer les parcs nationaux et planifier les itinéraires de safari de manière plus durable. Enfin, les technologies jouent un rôle croissant dans la planification et la gestion du tourisme durable. En Thaïlande, l'utilisation de technologies intelligentes permet de gérer les flux touristiques dans des destinations populaires comme Bangkok ou Chiang Mai. Des applications mobiles fournissent des informations en temps réel sur la capacité des sites touristiques, encouragent les visiteurs à explorer des destinations moins fréquentées et promeuvent des pratiques éco-responsables. Toutefois, la mise en œuvre de ces technologies nécessite des investissements, ainsi qu'une formation adéquate des acteurs locaux. Les défis incluent également la nécessité de protéger les données personnelles des utilisateurs et de garantir l'accessibilité des technologies pour toutes les parties prenantes. En conclusion, développer un tourisme dit durable est essentiel pour un développement harmonieux des territoires. En intégrant des pratiques responsables et en utilisant des outils méthodologiques concrets, nous assurons que le tourisme bénéficie aux visiteurs et aux communautés locales, tout en préservant notre planète pour les générations futures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite un plein succès dans vos projets professionnels.